Bonjour, vous nous rejoignez pour la première fois et vous avez envie d'expérimenter les bienfaits de l'hypnose. Ou peut-être avez-vous bénéficié du premier épisode d'ABS Hypnose. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus dans cette séance pour chasser ses peurs et retrouver une protection naturelle, comme notre corps sait si bien le faire quand on lui laisse la main. Toute hypnose étant avant tout de l'auto-hypnose, ayez confiance en vous. Si vous suivez ces instructions très simples, tout se mettra en place pour que vos parties inconscientes prennent le relais du mental au profit de réparations bien plus efficaces. Et n'oubliez jamais que l'imaginaire est bien plus fort que la réalité. Quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, passez les premières minutes, vous êtes plongé dans l'histoire et votre corps commence à réagir aux émotions, aux sensations de ce rêve éveillé. Alors faites-vous confiance, faites-lui confiance. Soyez spectateur de ses capacités insoupçonnées. Rappelez-vous de toutes ces fois où vous vous êtes écorché, où vous vous êtes coupé. Une fois désinfecté pour éviter un germe, qui a réparé? Suffit-il de le vouloir mentalement? Ou bien s'agit-il de parties plus intérieures de vous qui s'associent pour mettre en place tout un processus complexe de cicatrisation, de réparation? Une chose est sûre, chaque réparation, chaque guérison utilise pour une grande partie nos ressources internes, nos capacités inconscientes à gérer le fonctionnement du corps. Alors, aidez aujourd'hui votre corps à se protéger, à se réparer, en lui laissant la main, en apportant du calme à cette partie consciente, stressée, surbookée, dépassée, au profit d'autres choses, d'autres possibles. On y va? Laissez votre corps s'installer confortablement et se repositionner à chaque fois qu'il en a envie et à chaque fois qu'il en a besoin. Et je me demande si vos yeux ne pourraient pas se fermer. Un peu comme quand vous êtes prêt à vous assoupir, mais pas tout à fait. Et peut-être le sont-ils déjà d'ailleurs, comme impatients de vivre ces nouveaux possibles. Juste encore envie d'être un peu là, d'entendre ma voix et de vous autoriser à un état un peu particulier de rêverie amplifiée. Une autorisation d'oublier une partie de la réalité extérieure pour davantage vous intéresser à votre réalité intérieure, à vos atouts, là, à l'intérieur.
Je ne sais pas si depuis que je parle, vous ne commencez pas déjà à percevoir de légères modifications dans la perception de vos sensations. Des petits micro-mouvements, des petits picotements, tout un tas de petites choses un peu différentes qui s'installent. Et vous pouvez conserver vos capacités habituelles, votre intelligence habituelle. Vous apprenez juste à bénéficier, en plus, de vos capacités inconscientes. Vous rajoutez un autre savoir-faire. Alors, continuez. C'est parfait. Constatez simplement que quand on s'intéresse aux sensations dans le corps, on a parfois la surprise amusée de ressentir, par exemple, cette espèce de mouvement des yeux derrière les paupières, comme si quelque part il nous signifiait que quelque chose en nous est bien présent et prêt à tout mettre en œuvre pour aller de plus en plus profondément à la recherche de mémoire, de souvenirs, à la recherche de ressources pour vous aider. Peut-être pouvez-vous percevoir cette sensation particulière au niveau des paupières, comme si elle devenait de plus en plus lourde, comme si d'elles-mêmes, elles amplifiaient cette protection des yeux, cette protection du corps. Et peut-être même que vous pourriez les aider à devenir encore plus lourdes, encore plus fermées, encore plus protectrices. Imaginez ce qui pourrait faire qu'elles soient parfaitement collées, parfaitement fermées, lourdes, d'une lourdeur rassurante, apaisante. Imaginez. Peut-être pouvez-vous y ajouter des poids. Posez dessus quelque chose de doux et d'agréable. Posez quelque chose dessus de chaud et de suffisamment lourd pour les laisser profiter de cet état. Ou quoi que ce soit d'autre que votre inconscient vous suggère comme idée. Aussi farfelue, aussi drôle soit-elle, aussi agréable soit-elle.
Imaginez. Et plus les paupières sont lourdes, plus elles sont fermées, plus la détente s'approfondit. Et la tête peut devenir un peu plus lourde elle aussi. Jusqu'à ce que les paupières ne puissent plus s'ouvrir. Jusqu'à ce qu'elles soient le garant de cette protection, de cette détente profonde. Encore un peu plus fermée. Encore un peu plus lourd. Et tout en restant dans ce rêve que vous avez créé, tout en continuant de voir, de sentir, d'imaginer comment elles peuvent être et rester dans cet état de lourde détente. Vous pouvez maintenant tester de les entrouvrir et plus vous essayez, tout en continuant d'imaginer l'histoire qui les amène à rester fermées. Plus vous essayez, plus elles sont encore plus collées, plus lourdes de bien-être et de protection rassurante et optimale. Bien sûr, si vous le vouliez très fort, elle pourrait s'ouvrir. Mais c'est un peu comme si vous n'en aviez pas envie. Comme si ce confort qui s'installe était plus prenant, plus facile, plus évident. Et toi, inconscient, renforce cet état. Et plus tu renforces cet état, plus toi, inconscient, tu peux prendre de la place. Plus tu peux grandir et te connecter à toutes les mémoires accessibles. Des mémoires de bon fonctionnement. Très très bien. Comme ça. Connecte-toi, inconscient, à ces mémoires internes du corps. Comme celles qui te permettent de gérer la respiration par des mouvements respiratoires adaptés. Des mouvements respiratoires adaptés à cet instant si particulier de calme. Des mouvements respiratoires adaptés à cet instant de détente, de bien-être. Et vous pouvez bien prendre plaisir maintenant à cette respiration. Et à l'intérieur de cette respiration, à cette expiration, à ce souffle chaud qui s'est réchauffé, à la vie qui est en vous. Et l'oxygène circule facilement dans votre arbre respiratoire. Cet arbre intérieur vital, votre arbre secret.
Il n'est pas étonnant d'ailleurs que l'on dise des arbres qu'ils sont les poumons de la terre. Les arbres permettent cet échange entre gaz carbonique et oxygène. Et ils maintiennent cet équilibre vital entre les espèces. Et notre respiration n'est rien d'autre qu'un échange avec la nature. Et c'est une des aventures les plus captivantes que de s'ouvrir à son monde intérieur, de découvrir ses capacités réparatrices, ses capacités de vitalité. À l'intérieur, chaque cellule a sa place, chaque molécule a sa fonction. Mais il n'y a pas plus précis et sophistiqué que cet ensemble de vie, là, à l'intérieur de vous. Et en étant attentif à cette respiration, vous pouvez remarquer que après l'expiration, il y a un petit moment d'arrêt. Une petite pause très précise, juste au bon moment. Une petite respiration dans la respiration, une petite ponctuation. On l'appelle la pause de Salem. Et on prend plaisir à augmenter un tout petit peu cette pause respiratoire, de la prolonger un tout petit peu plus, comme une pause avant toute action importante, comme de reprendre un souffle nouveau, une grande inspiration pour aller chercher tout l'air pur régénérateur. Alors, à chaque inspiration, vous inspirez l'air pur et à chaque expiration, vous expulsez le gaz carbonique. À chaque inspiration, vous dites oui à la vie. Et à chaque expiration, vous dites non au passé. À chaque inspiration, vous accueillez le présent, sa force et son renouveau. Et à chaque expiration, vous chassez tout ce qui est dépassé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est devenu plus gênant qu'intéressant. Prenez plaisir à cet équilibre, à ce rythme nécessaire et bienfaiteur. Le rythme de votre respiration rythme votre vie, comme le rythme de votre cœur rythme vos sensations, vos émotions. Comme le rythme de vos artères rythme les apports constructifs, un peu comme le lit de la rivière. Ce lit de la rivière qui permet à l'eau claire de couler doucement pour apporter tous les bienfaits de ces éléments nutritifs à la nature en attente de développement. Cette eau claire et limpide
qui nettoie aussi et qui assainit. La nature nous apporte chaque jour le mode d'emploi d'un fonctionnement naturel, riche d'enseignements, riche de renouveau, riche de pauses, de destruction parfois, au profit d'une meilleure réparation. Et c'est ainsi que chaque saison apporte son lot de transformation, d'adaptation. Cette petite graine qui un jour s'est décrochée de son écorce natale par le vent se retrouve un jour en terre dans un lieu inconnu, entourée d'arbres immenses, d'herbes abondantes et gesticulantes. Et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, ni quel est le bon moment pour germer et se servir des nutriments, des gouttes de rosée ou de l'humus, fruits de l'évolution de végétaux qui ont vécu et qui continuent à leur manière d'apporter leur contribution au cycle de la vie. Cette petite graine qui ne sait pas s'adapte. Elle utilise ce qui lui est amené et elle grandit, elle change, elle évolue en fonction d'apports parfois luxuriants et agréables, puis se pose et sait attendre dans les moments de disette et de froid. Et pourtant, jamais elle ne doute. Jamais elle ne doute du fait qu'elle vit et qu'elle est faite pour vivre. Pourtant, certaines tempêtes, de grosses tempêtes parfois la blessent profondément. Et sans défense, elle subit. Elle accueille ce poids du présent, ce tribut. Comme si, quelque part en elle, cette ancienne petite graine avait emmagasiné la sagesse et le savoir nécessaire d'attendre la réparation. Et il n'est pas rare de voir la sève couler sur un arbre blessé. Et il est fréquent de constater la restructuration derrière, au travers de ces cicatrices laissées par le temps. Il est même intéressant de s'apercevoir que souvent de nouvelles pousses, plus robustes, plus vaillantes, naissent juste à côté de la cicatrice. C'est curieux, n'est-ce pas? Et cette petite graine, devenue un arbre, après chaque événement, n'est plus tout à fait le même. Et cependant, n'est pas tout à fait un autre. Juste une adaptation de lui. Et cet arbre, il ne sait pas que quelque chose à l'intérieur sait pour lui. Et quelque chose à l'intérieur sait
comment utiliser au mieux toutes ces ressources de vie, toutes ces capacités enregistrées au fil du temps, toutes ces forces et ces protections naturelles. Et de la même manière, inconscient, tu peux bien maintenant aller chercher dans les mémoires, dans les souvenirs, toutes ces fois où chaque cellule a reçu comme information de réparer, de rebooster, comme un programme de santé positif. Toutes ces fois où chaque cellule a su trier les informations négatives au profit de solutions plus bénéfiques. Toutes ces fois où chaque cellule a su, quand un ennemi a tenté de passer les barrières et qu'elles se sont regroupées telles des guerrières, des amazones unies et puissantes, adaptées à chaque événement. Parce que chaque cellule est faite de vitalité. Parce que chaque cellule, comme chaque être de la nature, de l'univers, chaque structure vivante a son objectif de vivre et de transmettre la vie. Alors, lorsque chaque cellule disponible sera là où elle doit être maintenant, tout cet ensemble pourra recréer un programme sur la base d'un rythme régulier et serein. Très très bien. Quel merveilleux voyage intérieur que celui qui offre des solutions. Et vous pouvez maintenant y ajouter un rêve. Le rêve de ce que ces immenses possibilités de tous les apprentissages du corps vont pouvoir amener, vous amener, dans les jours et les semaines qui vont suivre. Un rêve de comment tout cela va faire de vous ce que vous avez vraiment besoin d'être. Ce que vous avez vraiment besoin de ressentir comme une force en vous. Et maintenant, la partie de vous bienveillante peut bien enregistrer ce qui lui semble être le plus important de conserver de cette séance. Quand ce sera fait, alors sans rien brusquer, à votre propre rythme, comme après un bon moment de repos,
vous pourrez revenir ici et maintenant, riche de tous ces changements intérieurs. Et petit à petit, des sensations plus habituelles d'éveil reviennent dans le corps, dans les jambes, dans les bras, dans les mains et dans les doigts. Et chaque partie du corps régénérée se réveille, comme un jour de congé quand le soleil se lève, jusqu'à ce que les yeux aient envie de nouveau de s'ouvrir pour tester, vivre tous ces changements bénéfiques. Voilà, comme ça. Très très bien. Petit à petit, chacun a son propre rythme. Super. Et pour ceux qui en auraient besoin, eh bien je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous serez parfaitement présent à l'état d'éveil. À 1, sentez le bas de votre corps et commencez à bouger les pieds, les jambes. Voilà, très bien. À 2, vous réveillez le haut du corps et vous bougez les mains, les bras. À 3, vous bougez les épaules, vous bougez le cou, vous bougez la tête. À 4, vous pouvez vous étirer bien fort en prenant une grande respiration. Et à 5, vous ouvrez les yeux et vous reprenez contact avec la pièce autour de vous. Tout va bien ? Alors je vous souhaite une excellente continuation et au prochain épisode sur APS Hypnose. Votre guide, Nathalie Jamelot.